Ayo pagarta. Yo. Sonia et Alexandre traversent l'Afrique à pied depuis maintenant plus d'1 an. Après avoir traversé l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique, ils ont remonté le lac Malawi. Le Malawi est un pays particulièrement touché par le sida. Un grand nombre d'ONG tentent de sensibiliser les populations rurales contre ce fléau et essaient de ralentir ainsi la propagation du virus. Leur enquête paléontologique dans les pas de l'homme continue également. À Karonga, ils ont rencontré des chercheurs d'hominidés très motivés. Ils arrivent enfin en Tanzanie, où des épreuves terribles les attendent. Ben voilà, on a quitté Karonga, on a quitté Friedmann Schrenk et son Homo rudolfensis et son Australopithecus boisei. On voulait remarcher jusqu'à la frontière, mais la pluie nous a interrompus. Alors on attend qu'elle passe. Nous on a 2 jours de marche jusqu'à la frontière avec la Tanzanie. Et après c'est l'inconnu, comme toujours. Alors? Ben, j'ai plein de vers. Des quoi? Des vers. Des petits vers blancs. Donc, Mbeya, va falloir acheter du vermifuge. Enfin, je vais peut-être faire des analyses parce que j'ai peut-être plus que ça. Ça faisait à peu près quelques semaines. J'ai remarqué que j'avais un appétit d'ogre et que je mangeais pour 2. Je me disais, c'est bizarre, je suis pas enceinte. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre. Tu mangeais pour 1000? Qui mangeait pour 1000. D'ailleurs, ils sont 1000. Vivement Mbeya. T'es sûr qu'on n'est pas en Suisse là? Écoute, j'ai l'impression qu'on est complètement en Slovaquie. Parce que moi je suis slovaque. Chauvine. Et là ça ressemble tellement à la Slovaquie. Dans la montagne se joint à nous un petit pensionnaire qui rentre chez lui à Mbeya, à 60 km de là. Comme il n'a pas déjeuné, n'a pas de sac ni de famille en chemin, nous le prenons sous notre aile. Avant d'être tous les 3 invités par un certain Paul. En fait, chez les Africains, c'est très courant de s'arrêter et de demander l'hospitalité. Personne ne vous demande rien. Tout le monde accueille, tous les Africains accueillent avec beaucoup de simplicité. Et ici, le géantin hier nous a arrêtés sur la route en disant stop. Welcome, caribou, caribou. Bienvenue chez moi. C'était justement là que vous deviez vous arrêter. Il fait nuit, allez, venez dormir à la maison. Quand on vous disait qu'il était grand, il est vraiment grand. Hein. C'est notre ami Paul. Yes, We slept very well. Thank you. no, It was great. no, we have nothing. Yes, you had a lot for us. No. Yeah, you gave And us a those lot. potatoes yesterday No. with the very good milk, fresh milk. Where is your feet? En règle générale, nous essayons d'éviter les grandes villes, mais une fois de temps en temps, cela a du bon. Ça nous permet de recharger les batteries, de laver notre seule chemise et de s'occuper un peu de nous. Are you happy for your new husband? Coucou! C'est fait! Yes. Ah bah, ça m'a dégagé derrière les oreilles. Hein. Ah, Yeah. c'est super. Very Eh ben dis donc, là, t'as la... Ouais. Il m'a fait la wave là, comme ça. Ah, thank you Super. very much. Eh, Okay. ça va avec ça. Thank you very much.
Alors c'est notre premier petit déjeuner dans le bush tanzanien. On n'a pas été visité par des bestioles cette nuit. On n'en a pas entendu non plus. Puis on avait des épouvantails tout autour. Des et autres. L'épouvantail anti-hyène et lion au lieu de les moineaux habituels. Dans l'eau qu'on avait à boire cette nuit était pas géniale. Elle était un peu marronasse parce que c'est de l'eau de crue. Les rivières sont en crue à cause de la saison des pluies. Alors, il vaut mieux la faire bouillir longtemps là, parce que là on a le café déjà sans avoir remis la poudre. Quand on quitte la piste, le mode d'orientation se complique. On devient attentif aux moindres signes, à l'écoute de tous les indices qui nous permettent de marcher plein nord, car on n'a même pas de boussole. On se sert du soleil et dès que la vue se dégage, on corrige notre trajectoire et on repère les sentes animales sans lesquelles notre progression serait impossible. Au fil des jours, nous nous enfonçons vers le cœur de la Tanzanie, dans une brousse sauvage qui se referme sur nous, pas après pas. Pole pole, ça veut dire sorry sorry. Ça veut dire oh pardon pardon, vous marchez. Vous devez être pauvre. Vous devez être fatigué. C'est une façon de partager de la sympathie. C'est un acte de compassion chez les Tanzaniens. Pole pole. Et safari ndefu. Ndefu ndefu ndefu. Alors choka au Malawi ça voulait dire dégagez, cassez-vous, barrez-vous. Ici ça veut dire je suis fatigué. Donc entre chaque pays on est obligé de faire des permutations lexicales pour ne pas se faire lancer des pierres et pour bien se faire comprendre. Mais bon, c'est un petit exercice, une gymnastique de l'esprit qui va bien en ces frais matins où l'esprit est frais et dispo. C'est des empreintes de hyène, ça. Ouais. Mais elle est dans cette direction et nous on va pas là. Donc on va plus la rencontrer, j'espère. Il y en a plein ici. La prochaine c'est un lion. C'est plus gros les empreintes de lion. J'espère qu'on va pas en voir. Ce coup-ci, c'est pas le lion mais c'est le léopard. Bon, c'est comme un gros chat. Et c'est plus rond, ouais. Eh bien tout ça n'est pas pour me rassurer. J'espère que... Pour l'instant c'est l'orage qui nous poursuit. Hein. Ouais, là on est poursuivi par l'orage et on a intérêt à se dépêcher. Ah, il y a de la pluie aussi devant, regarde. Ouais, on est pris entre deux orages. Et il n'y a pas une maison, il n'y a pas un habitant. Ça fait à peu près 25 km. 25 km, ouais. 25 km qu'il n'y a personne. Personne, mais vraiment personne. Et en plus, comme c'est infesté de mouches tsetse, personne ne peut habiter parce que toutes les vaches mourraient de la maladie du sommeil. Bah, c'est gai tout ça. Oui, c'est... Alors? Ah bah là, cette fois-ci, c'est des empreintes de lion. Elles sont beaucoup plus grosses que les précédentes. Le talon est plus gros et les orteils sont décalés. On voit bien là. Ils se sont donné rendez-vous ici. Et on est encore loin du village. Ce qui n'est pas pour me rassurer non plus, puisqu'on a pour se défendre en tout et pour tout qu'un bâton et une bombe lacrymogène. Alors avec ça,
on va pas aller bien loin face au lion. On a nos capes de prix. On peut leur faire un coup de torero. Olé! Capes de prix. Ouais. Je te vois bien en torero de Lyon, toi. Ouais, moi aussi je me vois très bien. Quelle joie d'arriver là, d'avoir un village. Ça fait 38 km qu'on marche et enfin il y a des gens, de la vie. Asante sana. Tafadhali sukari? Ameenda kuleta. Na nimemtuma ungeniambia mimi ningesha kimbilia. Kuna mtu ataenda kuchukua na Lala, chai lada. Yes. Aujourd'hui, c'est une attaque en règle de mouche tsetse. C'est infernal. C'est une espèce de temps en fait. La mouche tsetse, tiens, j'en ai une sur la main. Une espèce de temps qui pique et qui transmettent le botulisme, la maladie du sommeil. C'est pour ça que toute cette région est abandonnée des hommes. Il n'y a pas de bétail, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de champs, il n'y a que des animaux sauvages. On est entre deux villages. Et voilà, tiens, il y en a un sur mon bras. Voilà ce que c'est que la mouche tsetse. Voilà, elle est là. Elle est là. Merci Sonia. Les rares personnes que nous croisons sont des nomades Wasukuma qui descendent leurs troupeaux vers le sud en quête de pâturage. This man is a brave. He killed a lion. He killed a lion? Yeah, he killed a lion. This is a sign of kill a lion. Is it true? This is true. Ask him in Swahili. In Swahili? Simba? Let's see, so boy, kuwa Simba. Can I see? This is a claw of lion. This is a claw of lion. You. This is a skin of lion. Jackson nous interprète alors la danse du lion qu'il chante avant de partir en chasse pour se donner du courage. Le rideau de perles qui dissimule son regard empêche le lion de l'identifier comme une proie. Les fauves détestent aussi le bruit des grelots. Mungu akubariki. Hey, be careful! Aya. 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 Le sable et le sable. C'est des rares flaques dans laquelle les voitures ne roulent pas, car il y en a qui passent, et donc l'eau est plus claire. Contrairement aux apparences, ce n'est pas du pastis. On a beau entendre les cigales, on est encore loin de la Côte d'Azur. Malaria, Watano. Alors, on va lui donner un truc là qu'on a. Hop. Tu te rends compte? Elle peut mourir demain ou après-demain. Malaria cérébrale. Et t'as vraiment la confiance aussi qu'ils ont. Je pourrais lui donner n'importe quoi là. Hein. Ils le chopent, ils le prennent comme si c'était le Saint-Esprit là. Hein?
Nilikuwa nasema hapa nina bahati bwana, nikwambia nina bahati kunifikia nyinyi hapa. Mungu, God. Mungu, non, il dit que c'est Dieu qui nous envoie. God akasema mtafika kwa hili ni Afrika hili. Afrika. Na mimi nimewapokeeni. Mimi Mwafrika. Nimewapokeeni. Mungu amefanya. Mungu nous a fait nous rencontrer. Sasa. Et Dieu nous a fait nous rencontrer. Nashukuru, asante sana. Bon, j'ai les tempes qui bourdonnent, j'ai mal dans les genoux, j'ai mal partout, j'ai visiblement de la fièvre, mon pouls bat à 80, 88, en général il est à 60. Je suis pas bien, il n'y a pas de symptômes, j'ai pas mal à la gorge, j'ai pas de diarrhée, il n'y a pas de symptômes, donc selon toute probabilité, j'ai le palu. La malaria, on est en plein bush. Dans le bled précédent, Mitundu, il y a un dispensaire. Il y a une voiture qui arrive en face. Eh bien, elle va nous y conduire. La malaria cérébrale, c'est 3 jours si on ne la soigne pas. On vient de donner nos médicaments à une petite fille. Donc, on va retourner. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, c'est mieux, c'est moins grave qu'un serpent. What is the verdict? Does he have malaria? Yeah, yeah, plenty. Plenty. Malaria. So it's only holes. The holes, big holes we have put already because he was bleeding blood. And the arteria is not punctured? And could he hit the lion? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. C'était une femelle. Et il y avait 4 lions. Et ils ont déjà tué ils ont tué une personne dans le village où vous avez dormi l'autre jour, à Mamalungu. On a dit. Tout d'un coup, je réalise que le danger était réel et qu'on avait raison de s'inquiéter. Sans cette crise subite de palu, on serait peut-être aujourd'hui à la place de Joseph. Sasa sijui hapa labda tunahitaji kumbadili hana nguo nyingine. Le lendemain, ça y est, c'est mon tour. Je suis terrassée par la fièvre. J'ai peur des lions. Je veux plus être malade. Je vais rentrer. Je vais à la maison. Le matin du 4e jour, l'état de Sonia s'aggrave. Et nous apprenons qu'un autre berger s'est fait tuer sur la piste avec son chien et une de ses vaches. Ils ont été attaqués par 2 lionnes. C'est l'hécatombe. C'est la 5e victime. Je pars enquêter au village où une lionne a été empoisonnée. Voici tout ce qui reste du fauve. La population locale est en émoi. Les lions n'avaient pas attaqué d'hommes depuis plus de 20 ans. Un villageois me guide jusqu'au reste d'un autre lion tué il y a 2 mois. Mon état ne s'améliore pas. Après 4 jours terribles de fièvre, de délire et de vomissements, on s'aperçoit que je réagis trop violemment à la quinine. Alex décide d'arrêter mon traitement. Ces inhabituelles attaques de lions ravivent les vieilles querelles entre tribus nomades et sédentaires. Les fermiers Wanakyusa accusent les bergers Wasukuma de laisser leurs troupeaux piétiner leurs champs et de détruire des récoltes déjà maigres. Pour les villageois, la présence de ces fauves mangeurs d'hommes n'est pas due au hasard.
Je retourne au village Wanakiusa, accompagné cette fois-ci du père Raphaël, qui dirige la mission de Mitundu où nous avons trouvé refuge. Le chef Mlisho nous raconte sa version des faits. Wasukuma ni wapuuzi, wanatorosha wake za watu, wanawaleta. Wakiwaficha mwenye mke anatafuta amuoni, anatuma simba. Alafu la pili wanaiba ng'ombe. Wanazificha zile ng'ombe, mwenye ng'ombe atatafuta bila kuziona. Lazima aende kwa mganga apate dawa, atume simba. Lazima anafuata kwenda kukamata Wasukuma. Mbone wenyeji wakamatwe. J'apprends alors que le chef de district a demandé à 2 tribus de se réunir pour essayer de régler le conflit. Mais si le chef de district ne prend pas d'initiative, eux, ils savent ce qu'ils vont faire. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont, après la récolte du maïs, ils laissent les tiges du maïs dans le champ. Les vaches des Wasukuma viendront manger ces tiges, mais ces tiges seront enduites de miel. Et alors, les vaches vont attraper une soif inextinguible et elles vont boire jusqu'à la mort. C'est une façon radicale de se débarrasser des Wasukuma. Et cette année, il y aura beaucoup de miel. Et vous, au milieu de tout ça? Moi, au milieu de tout ça, j'écoute. Je suis un témoin impuissant. Parce que vous avez aussi des Wasukuma dans votre paroisse. J'ai des Wasukuma et habituellement, nous sommes très amis avec les Wasukuma. Ils sont très sympathiques. Mais comme dans toutes les races du monde, dans tous les pays du monde, il y a des braves gens, puis il y a des mauvaises gens. Je commence à me rétablir tout doucement, mais j'en peux plus de toutes ces piqûres. Ça s'est bien passé. Quand nous quittons la mission de Mitundu, à peine une semaine plus tard, les lions attaquent encore. Ils feront 3 victimes de plus. Je regrette d'avoir fait encourir tant de risques à Sonia. Mais c'était peut-être le prix à payer quand on veut se frotter à l'Afrique réelle, celle qui lutte pour sa survie. Ce que nous avons vécu n'a rien d'extraordinaire. Les Africains vivent tous les jours. Oh là là, c'est énorme, c'est une vipère. Un mamba noir, 2,50 m de long. Fais attention Sonia, hein. Petit à petit, je reprends des forces. De toute façon, il faut continuer à avancer. L'Afrique m'a appris à encaisser la douleur et à relativiser mes petites souffrances. Plein de compassion, nos hôtes insistent parfois pour porter nos sacs sur quelques kilomètres. Ouais, l'école est finie. Voilà, tous les jours, on partage le sort de ces enfants qui vont ou qui reviennent de l'école, de ces femmes qui vont ou qui reviennent du marché, de ces hommes qui vont ou qui reviennent des champs. Les Africains, ça marche. Ça fait du vélo aussi. Jambo bhai. Asante Jambo. Nzuri. Asante sana. Safari ndefu. Mbali mbali. Safari ya wapi? Yeah, Singida kwa miguu. Ndio. Kwa miguu tu. Utafika? Choka sana. Utachoka kweli. Hapana mbaya. Safari ndefu mbali mbali. Ndio mbali kweli, pole na safari. Pole pole. Asante. De carboniser, de ce qu'elle a fumé. Wele. Wele. Ah, c'est ça, c'est du millet. C'est du mil. Du mil. C'est du millet, ouais. Du mil. Wele. Alors là, Sonia, je sais pas si... Où est le trou? Ah là, je suis en train de me shooter là. Écoute, c'est comme du tabac. C'est vraiment le tabac. C'est exactement la même odeur Ouais, bon, bah tu arrêtes alors. que le cigare ou... un mélange entre le... Ouais, c'est du cigare.
hapo yani jo yo hilo watunga vai ni fundi yako ile ya vai kwa kujoda vai Fleury. T'es à l'abri toi? Moyen. Dans le prochain épisode, Alex et Sonia vont vivre au rythme des Barbaig, une tribu de pasteurs nomades, ennemis héréditaires des Maasai. Ils découvrent l'Afrique mythique des parcs animaliers, du cratère de Ngorongoro à la plaine de Serengeti. Et pour célébrer leur 7 millième kilomètre, la moitié de leur parcours, ils décident de se hisser jusqu'au sommet de l'Afrique, tout en haut du Kilimandjaro.